Bravo pour votre écoute attentive de ce récit de la plus belle des morts et du plus grand amour qui soit. Donc il y avait une inscription placardée au-dessus de la tête de Jésus. Celui-ci est le roi tant attendu. Quel homme ce roi, et quel Dieu cet homme. Jésus sur une bête de somme, Jésus comme un agneau conduit à l'abattoir, Jésus sur son âne et fixé sur sa croix pour marquer les esprits et sauver nos âmes, pour apprendre à nos entrailles des sentiments inconnus. Jésus prend grand soin de se mettre en scène, vous avez remarqué, non pas pour jouer un rôle et pour faire semblant, mais pour paraître en pleine lumière et montrer qui il est, l'amour roi. L'amour qui n'est qu'amour, l'amour qui ne fait qu'aimer, Fils de Dieu sur la terre, le Christ, dont le règne s'étend à mesure que nos cœurs s'ouvrent à sa passion de toute beauté. C'est lui, Jésus, qui envoya ses disciples chercher l'âne de son triomphe. Allez au village d'en face, dit-il. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, détachez-le et amenez-le. Les apôtres amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. Et le voilà, qui avance vers la cité sainte, vers la cité des rois, au milieu d'une foule en feu et en joie. Mais pourquoi cet âne? Pourquoi pas un cheval? Un cheval donne des airs chevaleresques à celui qui le monte, et la puissance de cet animal n'aurait-elle pas convenu au Messie venu vaincre les forces du mal? Non. Parce que Jésus ne vient pas reconquérir ses droits sur nos cœurs par la force, mais par la douceur d'un amour qui surpasse toute connaissance. Se convertir signifie se laisser conquérir par Jésus. Et je prie mon Dieu pour qu'il opère, qu'il accomplisse, qu'il achève en ce jour, dans une multitude de cœurs, sa conquête. Se laisser conquérir par Jésus, l'amour roi, avec tout ce qu'il a de démentiel. Nous avons cru à l'amour de Dieu. Voilà comment un chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. L'âne était la monture des rois d'Israël. C'est comme ça. C'était la monture des rois appelés à servir, à être serviteurs du peuple et serviteurs de Dieu. L'âne est donc la monture royale du serviteur par excellence, le Christ, Jésus, notre Seigneur, humble et doux, indulgent, et cependant plein de majesté. Cet âne est pour ainsi dire l'ostensoir de Jésus, qui toujours choisit l'abaissement pour relever le monde, pour relever l'homme déchu. La modestie de la monture est voulue par ce saint roi qui vient en ami des hommes. Trouvez-moi un amour authentique qui ne soit pas humble. Un cœur aimant qui cherche à s'imposer violemment. Comme l'a bien dit le père Raniero Cantalamessa, tout amoureux, tomber amoureux, sera toujours un acte d'humilité. Lorsqu'un jeune homme, comme il arrivait autrefois, demande à genoux la main d'une jeune fille, il accomplit l'acte d'humilité le plus radical de sa vie, il se fait mendiant. Jésus, l'amour roi mendiant. Rendez-vous compte et tremblez
un peu peut-être. Il se présente lui-même, déclare son amour et prie qu'on le paie en retour. Devant un refus, il ne se retire pas, il ne se formalise pas de l'injure. Repoussé, il attend à la porte. Alors il invente cet abaissement, s'ingénie à se mettre en état de pouvoir subir maux et tourments et de convaincre ainsi son amour, de convaincre de son amour ceux qui le fuient, ceux pour qui il souffre, cette humanité persuadée qu'il la hait ou, dans les temps modernes, qu'il va la saouler. Après la monture des rois, voici celle des condamnés. Après l'âne, la croix. Après le triomphe, voici la passion et la descente aux enfers. Le roi, le mendiant, va mourir d'asphyxie, de soif, de douleur, de solitude, d'amour. Le roi va mourir de l'absence de ces créatures qui l'ont abandonné et oublié. Une multitude d'hommes et de femmes vit et meurt comme si Dieu n'existait pas. Sans Dieu, tout le monde s'y est habitué. Et gare à vous, si comme le Christ, vous osez dire que c'est mal et que c'est grave. Fixé à la croix, Jésus paraît en pleine lumière et montre qui il est, l'amour roi, l'amour fou, l'amour au-delà de tout amour. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et son règne s'étend à mesure que nos cœurs s'ouvrent à sa passion de toute beauté. Le mendiant qui saigne et pleure appelle. L'entends-tu ? M'aimes-tu ? Demande-t-il à chacun d'entre nous. M'aimes-tu ? Oui, sans doute, lui dirons-nous. Mais dites-moi, quel est cet amour qui se met si peu en peine de l'être aimé, qui l'oublie, qui le laisse si souvent seul, seul, seul. Et pourquoi ? Par paresse et par orgueil. La bienheureuse Alexandrina rapporte ces paroles de Jésus qui attend. Veille sur mes tabernacles, veille sur mes tabernacles. J'y suis seul, dans un très grand nombre d'entre eux. Des jours et des jours passent sans que quelqu'un me visite. Viens, ma fille, viens me tenir compagnie dans mes prisons d'amour. Viens réparer tant d'abandon et tant d'oubli. Aime-moi, je suis prisonnier, et prisonnier par amour, je suis le prisonnier des prisonniers. Mes frères bien-aimés, l'absence d'amour pour Jésus dans l'Eucharistie m'étonne et me terrifie. Car si nous l'avons dédaigné lorsqu'il venait à nous humble et faible, si nous l'avons dédaigné lorsque, si j'ose dire, il venait à nous en se traînant à terre, une main levée vers nous comme un pauvre sur qui on aurait droit de vie et de mort et qui implore pitié, un peu d'amitié. Si nous avons négligé délibérément un tel sauveur, comment échapperons-nous ?
Mes frères bien-aimés, Jésus a prononcé cette parole qui demeure, « Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas là, celui qui n'est pas là où je suis, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » L'autre soir, je peignais dans mon garage. J'avais dans l'esprit le visage blessé de Jésus et j'essayais d'en faire paraître quelque chose avec mes bombes de couleurs. J'étais en mode street art. La peinture fait 2-3 mètres carrés de surface et j'aurais aimé vous en montrer un détail. L'œil droit couvert de sang. La paupière de l'autre est fendue, collée, elle ne peut plus s'ouvrir. J'ai peint cet œil poché du Christ battu, au nez écrasé, et le Seigneur a permis, je crois, qu'on y devine, en tout cas moi, quelque chose de sa profonde douleur et de sa tristesse. Qu'on y voit comme une lueur invincible au fond de la plus noire des nuits, la lueur de son amour qui ne peut pas mourir. J'aurais aimé vous montrer ce visage tuméfié et comme écartelé, parce qu'il y a dans ce regard quelque chose d'inénarrable. Ce Christ ne peut plus rien pour lui. Et il espère tout de vous. Jésus, l'amour roi, supplie encore l'homme qui le frappe et qui l'oublie. Amen.